seconde vidéo de test de la Raspberry Pi 5 avec le module d'intelligence artificielle, le module AI, le AI Kit, équipé donc du processeur Hello 8L. Donc ça c'est le test qu'on avait fait au début, j'avais fait sur la première vidéo. Donc là on détecte bien quelques objets, clavier, souris, personne, avec le périmètre qui est élargi selon la position de la personne. Il y a des objets simples comme ceux-ci qui sont détectés plutôt bien. Il y a quelques faux positifs par moment, la souris des fois est détectée en remote. Voilà. Et globalement ça fonctionne bien, on a le taux de reconnaissance en fait, qui est affiché à côté de l'objet, les 90%. C'est le taux de certitude de reconnaissance. Ça c'est une image donc issue de la caméra qui tourne à 30 fps, on le voit en haut de la fenêtre. La Raspberry Pi 5, au niveau CPU, elle fait pas grand chose. Enfin, les CPU sont quand même plutôt, sont très peu sollicités, donc ça fonctionne plutôt bien. Et donc cette fois-ci, on va faire un autre test. Donc c'est on va faire un test qui est proposé, par le GitHub Hello AI. Voilà, qu'on voit ici. Donc c'est un test de détection, mais que je vais passer sur une vidéo. Voilà, une vidéo que j'ai tournée à la Nantes Maker Campus en 2023, sur laquelle on voit pas mal de personnes. Et on va faire un petit traitement dessus en live. Ce qu'on peut voir, c'est que ça tourne quand même plutôt pas mal. Donc c'est une vidéo qui est souvent avec des plans en accéléré, donc ça va plutôt vite, mais le rendu est très fluide. On voit essentiellement des personnes, il y a beaucoup de monde dans les salons. Là on est à 25 fps, ce sont les chiffres qui sont indiqués en bas. La consommation de CPU sur le H-Top est plutôt bien, il n'y a pas de surconsommation de CPU. Et là on voit que la détection est efficace. Alors après sur des objets un peu atypiques, comme là, on hésite entre une personne et un zèbre. C'est ces bras là qui s'affichent. Sur le plan suivant, on va avoir l'efficacité quand il y a beaucoup de personnes. Voilà. Alors du coup, on a également quelques objets furtifs qui apparaissent comme des sacs à dos, des tables, des chaises. Voilà, là on voit une chaise qui est détectée sur la gauche. Voilà, globalement ça fonctionne très bien. Ok. Donc là on va faire un second test du même type, avec la même vidéo, mais on va utiliser l'algorithme d'estimation de pause. Voilà. Donc là on a la détection de pause avec des indicateurs de position dans l'image de l'œil droit et l'œil gauche de chaque personne qui est détectée. Donc ce qui est plutôt intéressant. On a aussi plein d'autres informations qu'on pourrait récupérer. On est à 25 fps. Au niveau CPU, c'est toujours nickel. Et ça tourne bien. Donc voilà pour ce nouveau test qui est plutôt sympa et